Il est 11h30 sur Europe 1. C'est l'heure du journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Les stocks de sang sont à nouveau bas. On avait pourtant assisté à des dons massifs juste après les attentats de novembre. Profitez de ces RTT pour faire des heures supplémentaires grâce à des missions d'intérim. Ça se passe dans les hôpitaux de Paris. Et puis, les animateurs qui se déguisent en Père Noël se sentent mal aimés d'après une étude britannique. Tiens donc, on va voir ça dans un instant. Avant ça, les stocks de sang sont donc à nouveau au plus bas. Et pourtant, on avait assisté à des dons massifs juste après les attentats de novembre. Les besoins dans les hôpitaux sont constants et les produits sanguins se périment rapidement. Sachez que votre don est très attendu. Écoutez le reportage de Pierre-Baptiste Vanzini pour Europe 1. Il ne faut pas que cette mobilisation après les attentats retombe. Pour Chantal Adjou, responsable des prélèvements à l'établissement français du sang au Pays de la Loire, dans quelques jours, le stock constitué va devoir commencer à être renouvelé. Les produits sanguins ont une durée de vie de 42 jours. Donc nous avons eu un afflux de donneurs fin novembre, mais nous aurons besoin à la fin décembre et au mois de janvier de nouveaux donneurs. Oui, les périodes de fête sont les périodes où on a plus de mal à mobiliser les donneurs qui sont occupés à faire les cadeaux. Et la période de janvier est également une période difficile parce que nous avons plus de donneurs habituels qui ont des problèmes infectieux et nous avons des difficultés souvent à avoir un nombre de donneurs suffisant. Alors l'établissement français du sang bat le rappel et le téléphone sonne chez les donneurs réguliers comme Michel et Émilie. Ils m'ont appelé en me disant vous avez 3 mois de retard, vous n'êtes pas venu la dernière fois dans le bon timing, donc est-ce que vous voulez revenir? On a pris rendez-vous pour aujourd'hui, j'étais dispo, c'est bon. C'est la seule chose qui, à mon niveau, peut aider quelqu'un sans que j'ai besoin de faire grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile que faire ça, quoi. Faut peut-être se mettre un peu dans la tête aussi des fois de dire si un jour moi j'ai besoin, est-ce que quelqu'un le fera pour moi? C'est un geste gratuit, faut le faire. On peut donner son sang environ tous les 2 mois, 4 fois par an pour une femme et 6 fois pour un homme. Profitez de ces RTT pour faire des heures supplémentaires grâce à des missions quotidiennes d'intérim. Ça se passe dans les hôpitaux de Paris. Oui, d'après une enquête du journal L'Opinion, une partie du personnel des hôpitaux de Paris fait des heures en plus, toujours pour les hôpitaux de Paris, avec le statut d'intérimaire. C'est par exemple un aide-soignant qui travaille à l'hôpital les 4 premiers jours de la semaine et le 5e jour sur un congé ou une RTT posée. Il exerce le même travail d'aide-soignant, non pas comme fonctionnaire, mais comme salarié d'une agence d'intérim. Une pratique qui rémunère 2 fois une même personne et vous imaginez que c'est interdit par la loi. Les agents de la fonction publique hospitalière n'ont pas le droit de pratiquer une deuxième activité. La direction de la PHP reconnaît que c'est déjà arrivé et a toujours engagé des poursuites disciplinaires. Ouais, et ça se passe parce qu'ils ont des hausses de salaire, j'imagine. Enfin, c'est un moyen d'être plus payé, docteur Gérald Kierzek. Il y a plusieurs choses qui se passent et l'inspection du travail a relevé des anomalies. Déjà, la PHP emploie des contrats d'intérim de manière anormale. Pourquoi? Parce qu'ils n'embauchent pas, tout simplement. Donc il y a des postes qui sont vacants, donc il faut recourir. Mais à la PHP comme ailleurs dans les hôpitaux, c'est ce qu'on appelle des mercenaires qui vont travailler parce que ça permet de faire tourner les services. Donc c'est indispensable. Donc il faudrait embaucher et titulariser des gens qui sont en contrat précaire, par exemple. La deuxième chose, c'est ces gens qui font effectivement des missions en plus. Alors il y a soit des missions dans le cadre de l'assistance publique et ça met un peu de beurre dans les épinards. Oui, et là, ce qui est anormal, c'est effectivement de travailler dans le même service ou dans le même hôpital via une agence d'intérim. Mais ça se fait dans le cadre de l'assistance publique parce que c'est du dépannage et ça arrange tout le monde. Effectivement. Les interprètes du Père Noël expliquent avoir du mal à entrer dans la peau du vieillard bienveillant et généreux. Oui, d'après une étude britannique, les animateurs qui enfilent le costume du Père Noël, qui est censé symboliser la magie, le féerique, la fête, pourtant craignent l'image qu'il renvoie. Les chercheurs ont rencontré 14 interprètes du Père Noël âgés de 52 à 81 ans. Et lors des entretiens, les faux Père Noël ont expliqué aux chercheurs qu'ils avaient du mal à entrer dans la peau du personnage parce que l'image du gentil vieillard était de plus en plus galvaudée. Tout simplement, ils redoutent d'être vus comme des pervers. Pourtant, le Père Noël est censé représenter encore l'innocence et la bienveillance. Donc l'une de leurs stratégies, c'est d'être toujours accompagné d'un elfe, d'une femme de préférence. Autre stratégie, ils évitent de prendre les enfants sur leurs genoux et certains d'entre eux refusent systématiquement de les prendre dans les bras. Docteur Stéphane Clerget, j'attends une réaction. Le Père Noël est un pervers? Ah certainement. Non mais c'est triste, c'est triste d'en arriver là. Faut se méfier. Non, apparemment, il y a un petit coup de blues là, des Père Noël dans les supermarchés là. Oui, non, mais je pense qu'effectivement ça fait écho aux récents événements de l'actualité et des agressions chez les enfants, pas de la part effectivement des employés du Père Noël, mais d'individus tout simplement. Et donc c'est vrai que les gens ont ça en tête. Oui, voilà, c'est bien dommage. Et il y a l'idée que maintenant effectivement, mais c'est pas plus mal. On ne doit pas confier son
son enfant à n'importe qui. Et globalement, on est beaucoup plus vigilant à qui on confie son jeune enfant et on n'a pas forcément tort. C'est bien de leur dire, effectivement. Autre info, la tequila est une boisson qui aiderait à perdre du poids. Oui, à prendre avec des pincettes. Cette boisson alcoolisée mexicaine aurait des vertus minceurs, d'après une étude américaine. Des chercheurs ont testé les effets de l'agave. L'agave, c'est la plante qui est à la base de la boisson sur un groupe de souris alimentées. Les animaux ont avalé de l'eau mélangée avec de l'agave, en plus de leur alimentation, et ont moins mangé que les autres. Elles ont affiché un taux de sucre dans le sang inférieur aux souris qui n'ont pas consommé de sirop d'agave. Ces résultats étaient supérieurs aux effets d'autres édulcorants comme l'aspartame. Alors bien sûr, pour profiter de ces bienfaits de l'agave, il vaut mieux l'utiliser seul qu'incorporé dans un cocktail et encore moins avec de l'alcool. Ouais, parce que dans le cadre d'un régime, l'alcool est finalement à proscrire. Exactement. Allez, le chiffre du jour. Alors le chiffre du jour, petit clin d'œil pour vous Thomas, nous sommes le 23 décembre. Oui. Alors donc bon anniversaire. Ah, c'est gentil, merci beaucoup d'y penser, Elisabeth. Oui, bon anniversaire Thomas, mais j'ai quand même relevé qu'il y avait quelques signes qui prouvent que parfois ça peut être une plaie d'être né le 23 décembre parce que tous vos cadeaux d'anniversaire sont emballés avec du papier cadeau de Noël. Ça c'est vrai, il y a des petits Père Noël dessus. Et souvent vous vous retrouvez avec un cadeau qui compte pour deux. Oui, et de plus en plus en vieillissant d'ailleurs. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir sélectionné le 23 décembre comme chiffre du jour et non pas mon âge. Merci mille fois Elisabeth pour cette élégance. Merci beaucoup Elisabeth.